Salut et bienvenue à Jerez. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité 4 jours dans le pays de la moto pour pouvoir tester la nouvelle Triumph Street Triple 765. Rappelle-toi, il y a 4 mois, j'ai été invité par Triumph Monde à Valence pendant le MotoGP pour la présentation officielle de cette Street Triple 2023. I'm always on the grind, homie, never clocking now. I hear the haters talking, and I just block them out. You in the presence of a legend, better watch them out. They try to bring us down, they say the king is down. They dance around the corpse, they throw me in the fire. I'm rising from the ashes, it's David V. Goliath. I'm gonna win a course, I'm singing in the storm. Put it on the line, I'ma risk it all. My feet on fire, on my fists are gold. All that's on my mind is where I wish to go. Are you ready? 1, 2, 3, 4. For something that was worth it, didn't know that the journey would just bring us back home. Bottle up Patron, here's the hip hop. Didn't have a lot, now there's Gucci on the flip flop. Sailing till the ship stops. On El Dorado we be riding. Forget a saddle made in God's image, yeah I live with him. It is never too late, go band-aid, rip it, try something different, time to start living. Aujourd'hui, je suis trop content d'être ici à Jerez pour enfin la tester. Alors ça se passe sur 3 jours. On a aujourd'hui le premier jour, on arrive, on prend possession de l'hôtel et ce soir, on a un gala de présentation de la moto. Et demain et après-demain, on va enfin pouvoir tester cette Street Triple sur piste et sur route. Alors t'inquiète pas, je te prends avec moi et je suis sûr qu'on va s'éclater. Voilà, on se retrouve maintenant à la soirée de gala où ils vont présenter les motos. Donc il y a tous les modèles, il y a la R, la RS et même la moto que je viens d'acheter qui est juste là. Donc la Moto 2 en jaune fluo. Putain, franchement elle est vraiment trop stylée, j'ai trop hâte de la recevoir. Coucou. Donc la soirée va bientôt commencer, on va boire un verre et ils vont aussi nous expliquer toutes les nouveautés qu'il y a sur cette Street Triple. 1, 2, 3, 4. Voilà, après cette cérémonie de présentation, je suis allé me coucher, j'ai bossé un petit peu sur la vidéo et aujourd'hui, on est le premier jour officiel du test. Donc je vais pouvoir tester la Street Triple RS ce matin jusqu'à midi sur la route. Cet après-midi, je vais prendre la Street Triple R pour pouvoir comparer. Et demain, on reviendra ici et je pourrai enfin tester cette Street Triple RS sur le circuit de Jerez. J'ai vraiment hâte. On voit aujourd'hui, là, il y a toutes les motos, tous les journalistes, on est tous là. Ça va vraiment être cool. Je te prends avec moi et puis on va aller rouler. Je te présente la nouvelle Street Triple RS. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, ça fait déjà des années que je la surkiffe cette moto, surtout quand ils ont fait le facelift il y a quelques années déjà avec ces feux qui sont vraiment hyper agressifs. Moi je la trouve vraiment trop stylée. En tout cas ce matin, je vais rouler avec le modèle RS et puis à midi, on fera le changement et je pourrai tester le modèle R qui est plutôt orienté pour la route alors que le modèle RS est plutôt orienté sportif, circuit. En 2023, il y a eu énormément de changements sur cette Street Triple. Déjà au niveau du moteur, parce que le moteur entier a été revu. Ce qui est vraiment chouette, c'est que Triumph, ils sont en Moto 2 maintenant depuis des années avec ce moteur. Et puis, nous, les utilisateurs du commun des mortels, j'ai envie de dire, on peut bénéficier de cette expérience en Moto 2 pour avoir les pièces dans ce moteur. Donc ce 3 cylindres 765, la plupart des pièces viennent justement de la Moto 2. Donc on peut presque dire qu'on a un moteur de compète. Toutes ces améliorations au moteur, elles font que maintenant cette Street Triple, elle a 7 chevaux de plus, donc 130 chevaux. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je pense que ça va vraiment marcher. En plus de toutes les nouveautés sur ce moteur, on a toute la partie transmission qui a été revue, ce qui donne une moto qui a un peu plus de répondant et qui est un peu plus nerveuse. Et puis après, on a tout l'électronique aussi qui a été revu, mais ça je te propose qu'on aille rouler. Parce qu'en plus de ça, je vais faire attendre tout le groupe. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler cette street et puis on en parle à bord.
Voilà, maintenant on est un petit peu plus tranquille, on est à bord de cette Street Triple, tout le groupe est parti. On a un petit peu plus de temps pour discuter, toi et moi, de cette nouvelle Street. Donc déjà, qu'est-ce qui change fondamentalement quand on monte à bord? C'est vraiment l'esprit sportif. Alors, l'ancienne avait déjà un esprit très sportif, mais vraiment la Triumph sur ce modèle RS, ils ont vraiment mis la barre très très haute pour avoir une moto qui est utilisable autant sur la route que sur circuit. Et ça se ressent déjà par la position. On a une position qui est beaucoup plus en avant, qui est beaucoup plus vraiment là pour charger le train avant, pour avoir plus d'adhérence à l'avant. Et franchement là, moi ça me plaît pas mal parce que j'adore les sportives et j'adore les roadsters sportifs. Donc cette Street Triple maintenant elle rentre vraiment dans la catégorie des roadsters sportifs. Et là sur cette Street, on a une fourche avant Showa et puis on a une suspension arrière qui est en Öhlins. Donc autant dire que tout est fait pour être sportif. Putain, ça marche hein. On reviendra sur le châssis un petit peu plus tard parce que là on roule sur des lignes droites, donc c'est un peu compliqué à tester. Mais si on parle maintenant du moteur, la première chose qui fait qu'on sait tout de suite, oh putain c'est dur. Là je reviens sur le châssis, mais là putain je viens de me faire exploser le cul. Parce qu'on a pris des bosses et on sent tout de suite que c'est vraiment dur. Bon, si on revient sur le moteur, déjà la première chose qui fait qu'on sait qu'on est sur une Triumph, c'est le bruit de ce 3 cylindres que j'adore. Le sifflement du 3 cylindres, il est reconnaissable parmi 1000 moteurs. Franchement, tu me fais un blind test avec tous les moteurs que tu veux, le 3 cylindres Triumph, c'est le premier que je vais reconnaître. Et comme je te le disais, ce moteur il a entièrement été refait par l'expérience que Triumph a acquis en Moto 2. Donc toutes les pièces qui sont dans ce moteur, elles viennent déjà de la Moto 2. Donc on peut presque dire qu'on a un moteur de compète. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, vu qu'ils ont retravaillé l'entièreté, donc le moteur plus la transmission, on a vraiment une moto qui est beaucoup plus réactive. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante. Alors effectivement, elle a pris 7 chevaux de plus, mais on a vraiment aussi l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante parce que vu qu'ils ont revu la boîte, les premiers rapports, ils font que la moto elle accélère beaucoup plus fort. Et c'est assez drôle parce que l'ancien modèle avait déjà un esprit très très joueur, à toujours vouloir faire des wheelings, mais là la première, la deuxième et la troisième, franchement la moto elle demande qu'à faire des wheelings. Et c'est vraiment chouette à rouler parce que c'est ça qu'il faut comme genre de moto sur la route, hein. C'est des motos fun, qui ont du couple et puis qui sont un peu joueuses. Si on a des motos beaucoup trop puissantes mais qui sont creuses en bas, c'est moins drôle. Là vraiment à bas régime, on a un moteur qui est super rageur et c'est vraiment chouette à rouler. Et pour pouvoir garder un maximum de puissance et d'accélération continue, ils ont installé d'origine le quick shifter. Et je te laisse en juger s'il marche bien. Putain ça marche hein. Oh mais franchement ce 3 cylindres c'est vraiment un régal. En fait moi ce que j'adore avec les moteurs 3 cylindres, que ça soit Triumph ou peu importe quelle autre marque, c'est qu'en fait on a tous les avantages d'un 4 cylindres avec tous les avantages d'un bicylindre. Oui, parce que au final le bicylindre il a beaucoup de couple à bas régime, ce que le 3 cylindres a, on a 80 Nm de couple sur cette Street. Et ensuite de ça, on a la puissance à haut régime qu'un bicylindre n'aurait pas forcément. Et avec ces 3 cylindres, on l'a aussi. Et là, typiquement, sur cette Street Triple, on a 130 chevaux à haut régime. Bon, je vais faire un petit peu mon relou. Mais après avoir roulé donc du coup un peu une bonne partie de la matinée avec cette moto, il y a juste un truc qui me gêne, c'est le fait qu'on ne voie pas très bien les tours minutes en fait, et je me retrouvais assez souvent au rupteur rapidement. Okay to put your bike in sport mode now, please. Yeah. Bon, il m'a demandé de mettre la moto en mode sport, mais coquin que je suis déjà en mode sport. Donc les modes on les voit là, si jamais je vais te montrer. En bas de l'écran, là en dessous du N, on a les modes. Donc on a le mode sport dans lequel je suis là, hein. On a le mode track qui est le mode piste. On a le mode rider qui permet de choisir un peu ses réglages soi-même. On a le mode pluie, rain. On a le mode road qui est le mode route. Et puis le mode sport dans lequel j'étais avant. Donc cette Street Triple RS elle a 5 modes. Alors que la Street Triple R elle a 4 modes. Voilà. Mais du coup je vais mettre le mode sport comme le monsieur m'a demandé alors que j'étais déjà en mode sport. Petit coquin le zouzou. Allez, ils attendent sur moi comme d'hab. Ça c'est quelque chose qu'on me reproche chez Triumph, c'est que j'arrive toujours en retard.
Pourtant dans la vie de tous les jours, je suis super à l'heure. Autant au press ride, je suis toujours le dernier arrivé. Bah oui, parce que je suis toujours en train de préparer mes affaires, faire la sieste, dormir. Voilà. Bon bah, on est reparti. Donc bah je voulais te parler des modes de conduite, mais du coup bah c'est déjà fait. Donc on va simplement reprendre la route. Et puis bah je te parlerai plutôt de mon ressenti au guidon de cette Street Triple, plutôt que des parties techniques comme on a pu parler juste avant. Bon, on a enfin eu des routes avec des virages où on peut tester vraiment le châssis de cette Street Triple. Et franchement, j'en suis hyper convaincu. Alors j'en étais déjà convaincu avec l'ancien modèle, mais là vraiment le travail que Triumph a fait sur le châssis, il est vraiment dingue. Pourquoi? Parce que bah, quand je l'ai pris avant, comme je t'ai dit, j'avais l'impression qu'elle était super dure. Alors c'est pas une impression, elle est effectivement très dure. Donc ça c'est totalement réglable, hein, parce que les suspensions sont entièrement réglables. Mais moi j'aime beaucoup les motos qui sont super dures, parce qu'elles mettent vraiment en confiance. Mais le problème d'une moto super dure, c'est que sur route défoncée comme ici, eh ben, elle a tendance justement à faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a moins confiance parce que ça vibre, ça tape, et puis l'entrée en courbe bah, est un peu scabreuse, tu vois. Donc là, bah, effectivement, cette moto, elle est dure, mais elle transmet un nombre d'informations qui est vraiment génial. Le train avant est super léger, mais il remonte une tonne d'informations, et ça met super en confiance. Et ce que je trouve vraiment génial aussi, c'est que cette moto, elle est super incisive, parce que le châssis, il est super maniable, hein, mais surtout, elle est super stable en courbe. Et ça, franchement, bah, c'est assez rare pour un roadster. Et en plus de ça, bah, vu qu'elle est tellement légère, elle se couche, mais toute seule. Oh là là. Et l'amortissement, wow, putain, c'est dur. Wow, putain, j'arrive un peu vite là. En fait, ce que j'aime vraiment bien avec ces triples, c'est qu'elle pardonne beaucoup. On a la possibilité de rouler très vite avec, de rouler très sportif, de faire des chronos et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si on est quelqu'un qui roule bah voilà, un peu de manière distraite ou un débutant, hein, tout simplement, et ben elle pardonne énormément. On arrive dans le virage un petit peu à la limite, on arrive un peu vite, on freine, on regarde à la sortie du virage, tout de suite elle vire, elle est super stable, elle transmet beaucoup d'informations. Non, franchement, au niveau du châssis, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Regarde ça, hop, je fais dans le virage, ça vire, là la route est défoncée, tac, je me replace. Non, non, franchement c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et c'est pas trop... Oh putain, non, c'est quand même casse quand même. Oh. Hop, j'accélère, ça part en wheeling. Oh là là. Bon voilà, on s'est arrêté ici maintenant pour faire des photos et des vidéos. Donc il y a une route qu'on descend tout là-bas. Et puis il y a des caméras et puis des photographes qui nous attendent. Et puis bah, ça permet de faire des plans de ces Street R et RS sur route. Et puis bah, en attendant que les autres font ça, bah, moi je me suis mis une petite street ici, pour laquelle je vais pouvoir vous faire 2-3 vidéos, parce que la vue elle est assez dingue. Franchement, il fait 20 degrés, il fait grand soleil, on est vraiment bien là. Et là on fait comme les motos GP Start, hop, et on change de moto. J'ai ma GoPro qui a décidé de se suicider. Ah, puis en plus on est arrivé, bon bah ça tombe bien qu'elle se soit suicidée. Ah, bon bah on est arrivé à la pause de midi, voilà. Donc ça va être l'occasion pour moi après de poser cette Street RS après une matinée complète de roulage.
Et du coup de prendre une Street Air toute simple. Je pense que ça va être très différent de la RS parce que quand je l'ai pris avant pour faire les shootings photos, ça avait l'air d'être très très différent. Donc je me réjouis de voir. Ce serait vraiment cool que Triumph ils aient fait une moto qui est vraiment totalement différente de la RS pour un public différent. Donc je me réjouis d'essayer. Donc on se retrouve après manger. A few moments later. Bon, j'ai Miguel qui m'a volé ma moto. Du coup, cet après-midi, je roule sur une Street Triple R. Donc c'est le modèle, je dirais, entrée de gamme de la Street Triple. Hein. Si on peut vraiment, je sais pas si on peut vraiment dire entrée de gamme, mais voilà. Donc il y a pas mal de choses qui changent quand même par rapport à la RS. Déjà, on a les suspensions, l'amortisseur est pas le même. On a le tableau de bord qui est complètement différent. On a toutes les commandes aussi qui sont différentes. On n'a pas les mêmes rétroviseurs. Le moteur est un peu moins puissant, 10 chevaux de moins, donc il fait 120 chevaux. Donc il y a pas mal de choses qui changent. On a aussi les pneus qui sont différents d'origine. Hein. Après, ce que tu mettras toi quand tu changeras tes pneus, je suis pas responsable. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de différences. On voit déjà le tableau de bord qui est un peu plus simple, qui a encore ce système un peu LCD avec les voyants comme ça qui s'affichent. Mais on a quand même un petit écran LCD. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti. Salut fiston. J'espère que tu deviendras comme Marc Marquez. Oh, le cross bitume, frère. Attache ton casque, mec, ça sert à rien de mettre un casque sinon. Bon, cette street alors. Bon, déjà, par rapport à la RS, c'est quand même vachement moins dur. Ça, c'est flagrant. Et je pense que vraiment, Triumph, ils ont eu raison de faire deux motos complètement différentes parce que l'utilisation ou l'utilisateur plutôt final, je pense que ça sera pas le même entre une RS et une R. Je vois bien une Street Triple R, vraiment la moto qu'on utilise tous les jours pour faire des balades, pour rouler tranquille. On peut aussi avoiner quand on en a envie, mais vraiment c'est plus une moto qui est faite vraiment pour tous les jours et peut-être pour des pilotes un peu moins expérimentés. Mais ça on va le vérifier tout de suite. Mais je suis certain qu'elle est largement aussi exploitable un peu plus sportivement. En tout cas, ce que je disais, c'est que les suspensions, on sent déjà qu'elles sont vachement plus molles. Hein. Donc c'est moins tape-cul. Donc certainement quand même un peu moins efficace en conduite sportive. Après, au niveau du moteur, ça reste le même moteur que sur la RS, simplement qu'on a 10 chevaux de moins. Et puis, ce qui est vraiment sympa, c'est que contrairement à certaines autres marques qui, des fois, vraiment sur leur modèle moins haut de gamme, enlèvent des options, là, on a toujours le shifter, qui est toujours un régal à utiliser, que ce soit en conduite un peu poussée ou en conduite tranquille en ville, ou même en balade comme on est en train de faire maintenant. Donc ça c'est vraiment cool que Triumph ait laissé le shifter sur le modèle R parce que c'est clairement un confort à utiliser au quotidien, quoi. C'est vraiment super utile. C'est pas un truc, la suspension all-in typiquement à l'usage au quotidien, c'est moins important qu'un shifter. Mais là le shifter, c'est super pratique. Et puis le 765 marche tout aussi bien que sur le 765 qui marche tout aussi bien que sur le modèle RS. On a 10 chevaux de moins, mais franchement, encore une fois, vu que c'est un moteur qui a beaucoup de couple, la différence sur route, elle va pas tellement se ressentir. Je pense que la grosse différence, on va la sentir demain sur piste. Alors on va pas l'utiliser sur piste le modèle R parce que il est plutôt orienté route. Mais là, franchement, en usage routier, et là l'accélération que je viens de faire, les 10 chevaux de moins, je les sens pas tellement entre nous. Hein. Oh mais ce bruit du 765, mais qu'est-ce que je l'adore. Oh putain. En tout cas, ça amortit bien. Hein. Oh putain. Les routes ici, elles sont défoncées. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette journée. Purée, ça passe beaucoup trop vite. Heureusement qu'il y a encore demain. Et demain, ça va être la meilleure des journées. Ça, j'ai vraiment hâte. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu essayer ces deux modèles. Parce que je me suis vraiment rendu compte que Triumph a pas simplement cherché à faire une RS avec moins d'options et moins cher. Mais ils ont vraiment cherché à avoir deux motos différentes avec deux publics cibles différents.
Et ça c'est vraiment chouette parce que la RS sera vraiment plus orientée pour celui qui veut rouler week-end avec sa moto et puis faire de temps en temps aussi des track day. Il n'y a pas grand chose à faire sur la RS pour qu'elle soit vraiment utilisable sur piste, voire rien du tout. Pour des journées amateurs, hein, je dis évidemment pas de la course. Et on a ce modèle R qui est plutôt orienté pour la personne qui voudra rouler au quotidien, faire des balades, enfin vraiment je dirais le motard qui fait pas de piste. Ce qui est vraiment chouette maintenant, c'est qu'on a une gamme Street Trip qui est vraiment complète, donc ça va vraiment de la R pour celui qui veut vraiment rouler que sur la route et qui a une utilisation vraiment motarde sur la route, à la moto de piste, vraiment la moto 2, en passant par la RS qui fait les deux. Donc ça c'est vraiment génial. Et en plus de ça, avec ce moteur 765, pour une utilisation route c'est parfait, et pour une utilisation piste c'est également parfait. Donc franchement, là Triumph ils ont tout compris, et j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer cette RS demain sur le circuit de Jerez. Je pense que ça va être juste dinguissime. Nous sommes déjà au deuxième jour de ce press ride en Espagne, et aujourd'hui on va pouvoir tester cette Street Triple RS sur son terrain de jeu favori. Bienvenue au circuit de Jerez. Bon voilà, je vais profiter de la fin de mon tour là pour pouvoir faire un tour tranquille un petit peu, pour pouvoir te parler un peu de cette Street Triple. Donc là, on voit déjà ce 3 cylindres, il a une allonge de malade, hein. Il prend 14 000 tours hein, quand même. Donc ça c'est vraiment le gros avantage de ce moteur, c'est que il a une allonge de malade, et à bas régime, vu que c'est un 3 cylindres, il a aussi beaucoup de couple, donc on a 80 Nm, et ça sur ce genre de piste qui est à moitié rapide, à moitié technique, c'est parfait, parce que ça permet dans les parties techniques de rouler avec une vitesse un peu au-dessus et garder de la vitesse dans les virages, et dans les parties comme je vais arriver maintenant, justement de tomber une vitesse, je passe ce virage à droite là avec une vitesse un peu en dessous, donc le moteur il hurle un peu. Et là je monte jusqu'aux 14 000 tours, je passe le rapport et je tire toutes les vitesses possibles jusqu'à 14 000 tours. Et là hop, et je claque 3 vitesses. Et je suis de nouveau prêt pour virer. Je suis de nouveau avec la bonne vitesse, avec un peu de couple. Et là je repars hop sur le couple à 6 000 tours. Et c'est parfait. Là je reste sur le couple. Et ça suffit, on peut rouler vraiment avec une vitesse au-dessus, alors pas une vitesse complètement au-dessus, mais en étant assez bas dans les tours, et avec le couple, ça permet de garder beaucoup de vitesse en courbe. Ensuite de ça, au niveau de la partie cycle, déjà ce qui m'a frappé, et que j'ai pas vraiment pu essayer sur la route, c'est les stylémas. Ils sont super endurants, je viens d'enchaîner une dizaine de tours là. Ils sont déjà super endurants, on n'a aucune perte de feeling. Et ils sont super mordants. Donc c'est à dire que quand on arrive dans un virage, on pense sur les freins tout de suite. La moto ralentit, tout de suite la moto plonge pour mettre du poids sur l'avant. Et après moi, je peux faire mon boulot pour la faire virer. Et une fois qu'on va la faire virer, attends, je finis la ligne droite, je continue de parler. Voilà. Et une fois qu'on va la faire virer, il suffit simplement de regarder où je veux aller. Donc là je vois à la droite, hop. Et elle vire toute seule. C'est super précis, super incisif. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que vu que c'est un roadster, qu'on a quand même un guidon assez haut, et on a quand même à haute vitesse des petites turbulences qui nous font rappeler qu'on est quand même sur un roadster et pas sur une sportive. Après, franchement, quand tu prends des virages à 160 avec un roadster avec le genou par terre et que ça reste quand même relativement stable,
c'est que ça devient un excellent roadster. Il y a juste voilà, dans ce genre de ligne droite avec une descente où on peut avoir l'avant qui se déleste et du coup guidonner un peu. Mais une fois qu'on le sait, on passe avec une vitesse au-dessus, ça se délaisse plus et on est tranquille. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce press ride et je voulais encore prendre 2 minutes pour parler un petit peu de ces 2 derniers jours, pour faire un petit peu le récap sur ces 2 motos aussi. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ce magnifique coucher de soleil assis sur mon balcon de ma chambre d'hôtel pour pouvoir parler de ça. Donc clairement, Triumph, ce qui est vraiment chouette avec ces 2 motos, c'est qu'ils ont vraiment réussi à avoir 2 motos totalement différentes. Vraiment, le modèle R, je pense qu'il est vraiment orienté pour une personne qui veut rouler tous les jours avec sa moto, qui veut vraiment le vrai motard, quoi. Tu sais, voilà, qui va au travail avec, qui utilise sa moto comme un moyen de déplacement et aussi de plaisir, mais vraiment un moteur qui roule tous les jours avec. Une Street RS, c'est aussi possible de rouler tous les jours avec, bien sûr, sans problème, mais c'est une moto qui est quand même beaucoup plus orientée sport, donc beaucoup plus dure, beaucoup plus nerveuse. Et ça, franchement, je trouve génial qu'ils aient séparé ces 2 motos, parce que ça touche beaucoup plus d'utilisateurs. Ensuite de ça, la Street RS sur piste, c'est vraiment une dinguerie. Comme je l'ai dit plein de fois durant cette vidéo, tu peux rouler toute la semaine avec ta moto pour aller au travail et le samedi te taper un track day en tapant des bons chronos en plus avec ta moto, juste en démontant 2-3 pièces, mais d'origine, elle est vraiment géniale pour la piste. Je pense que si tu as regardé l'entier de la vidéo, tu as bien compris que j'ai surkiffé cette Street Triple, d'où le fait que j'ai acheté une RS Moto 2 édition. Et malheureusement, on n'a pas pu la tester aujourd'hui, mais promis, dès que je la reçois, j'ai fait une vidéo test complet de cette Moto 2. Dans tous les cas, je voulais encore remercier Triumph pour l'invitation à ce press ride. C'est toujours un plaisir de venir. L'organisation est toujours dingue, hein. On a toujours des hôtels de fous. L'organisation est aux petits oignons, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Mais si tu veux que je puisse continuer à aller à ce genre de press ride, il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne et que tu partages cette vidéo. Encore merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Triumph pour l'invitation. À tout bientôt. Ciao.